Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et alors, quand des marins-pompiers sont allés travailler sur des eaux des égouts, et les eaux des égouts, hein, on n'a pas tous envie d'y aller là. Qu'est-ce que c'est les égouts? C'est sale, on sait très bien ce que ça trimballe, les eaux usées. Simplement, c'est là où fleurit ce qu'on appelle les virus. Et surtout, en ce moment, le virus. Ce mal qui répand la terreur, hein, la Covid-19. Eh bien, on y a découvert des choses. On y a découvert des choses étonnantes, intéressantes, révélatrices. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. L'État a bombé le torse, ah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Ouais, ce sont les Franglaises, hein, les Franglaises qu'on adore. Confinement, bah oui, ils ont fait une parodie de Aya Nakamura, la grande Aya Nakamura. Et sur le comportement, bah ouais, eux, ils ont fait confinement, bah ouais. Ben, confinement. Alors, on s'est dit, bon, ben voilà. Et le confinement était nécessaire. Vous avez vu, on nous a dit qu'il a sauvé 60 000 vies, selon les uns, 30 000 vies, selon les autres. Et dans le monde entier, confinement ou anti-confinement, ça s'est beaucoup affronté. Mais là, il y a des faits. Et pas seulement dans un endroit, dans une région, un peu partout. Mais nous allons commencer effectivement avec le professeur Bernard Lascola, qui est professeur des universités, qui est praticien hospitalier, qui est responsable du parcours maladies infectieuses et microbiote à l'IHU de Marseille. Bonjour, professeur Lascola. Bonjour. Alors, je voudrais savoir un peu, parce que vous avez justement présenté hier, ça nous a attiré vraiment notre attention, sur les eaux usées et sur les quantités de virus que les marins-pompiers de Marseille et avec l'IHU, vous avez travaillé ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans l'histoire depuis, je crois que ça a commencé en juillet, avec le second épisode de l'épidémie. Et qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, en pratique, depuis le début de l'été, les marins-pompiers font des prélèvements dans l'eau des égouts. Oui. Et à partir de cette eau des égouts, ils mesurent la quantité de virus. Schématiquement, on peut dire que c'est ça. Et à côté de ça, nous, à l'IHU, si vous savez, je pense que c'est maintenant connu, à l'IHU, tout le monde peut venir se faire tester. Donc, on teste librement les gens. Il n'y a pas de limitation. Et donc, on a un reflet à peu près correct de ce qu'est l'épidémie à Marseille avec ça. Et donc, quand on mesure la courbe de la quantité de virus dans les égouts et la quantité de virus pour nous en nombre de positifs, on voit que les courbes sont quasi superposées, sauf qu'il y a un petit décalage à un moment donné à la fin août. Mais sinon, c'est parfaitement superposé. Oui, c'est ça. Elles sont. Oh oui, d'ailleurs, j'ai devant moi. Je ne vais pas le montrer parce que c'est très difficile à effectivement à montrer à l'auditeur ou aux spectateurs, mais effectivement, c'est tout à fait corrélé entre les patients positifs et le taux de virus dans les égouts depuis juillet, depuis l'obligation de port du masque, etc. Et alors, par rapport justement, professeur Bernard Lascola, par rapport au confinement, au masque, etc., qu'est-ce que vous avez pu constater? Parce qu'on nous a beaucoup dit, il fallait absolument confiner. Qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport à justement la progression, la hausse ou la baisse de la présence du virus dans les eaux usées et les cas positifs que vous avez testés? Vous avez montré la corrélation, mais par rapport aux dates où nous avons été à la fois confinés, nous avons reçu plusieurs instructions, qu'est-ce que ça montre? Justement, c'est qu'on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment de corrélation, c'est-à-dire qu'on attaque avec l'obligation du port du masque dans les lieux clos. Alors, si on regarde immédiatement, il ne se passe rien, ça continue de monter, mais même si on regarde 10 jours après, il y a un petit quelque chose, si vous voulez, mais la courbe, finalement, elle retrouve toujours, on a l'impression, si vous voulez, que la courbe, elle est préprogrammée pour avoir sa forme standard de cloche. Alors, ça s'est un peu modifié. Le seul moment où on voit une modification, qui n'a rien à voir avec les mesures qui sont proposées, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'été à Marseille, c'est-à-dire la fin août, début septembre. Il y a eu la rentrée, et là, la ville s'est vidée, parce que ça avait été impressionnant cette année, Marseille.
personnellement, je suis Marseillais, j'avais jamais vu autant de touristes. Et donc, quand les touristes sont partis, ça a baissé brutalement dans les égouts. On a vu, et puis après, c'est remonté. Mais on voit finalement, c'est le plus intéressant, si vous voulez, le pic, il arrive avant la décision de confinement. Et au moment où on fait le confinement, ça continue de descendre, ça ne change rien, voire même si ça entraîne un petit ressaut, si vous voulez, au moment où on fait le confinement. Alors justement, c'est très clair dans la courbe, c'est-à-dire la décision, on parle du second confinement, hein, on est bien d'accord, oui. C'est ça. La courbe est très claire, c'est vrai que ça commence à baisser très clairement avant le confinement. Et en revanche, avec la fermeture des bars et des restaurants, c'est intéressant, ça c'était en septembre, début octobre, vous montrez que malgré la fermeture, ça continue à monter. Oui, c'est-à-dire, il y a tout petit ressaut, mais enfin, qui doit être significatif. Mais enfin, en gros, ça change quasiment rien, quoi. Voilà. Donc, on voit que la courbe, elle a évolué à sa manière et elle n'est pas modifiée par le confinement. Alors, ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que moi, j'ai repris les données qui avaient été fait à Paris. Quand même, ça a été publié en préprint. Je n'ai jamais vu la publication définitive. Ouais. Après, ils avaient fait ça et ils avaient montré que d'abord, il y a eu le confinement et ils ont mesuré le virus dans les égouts. Et le virus, il a commencé à descendre 24 jours après. Donc, si vous voulez, on a l'impression que dans notre cas, il descend avant. Et à Paris, il avait descendu 24 après. C'est-à-dire que je pense que ça n'a pas l'air corrélé. Oui, écoutez, on a aussi l'analyse des eaux usées de la quantité de génome du virus détecté en Ile-de-France, justement ce que vous avez fait, vous, à Marseille, et le nombre de nouveaux cas. Quand même, les courbes sont assez corrélées, puisque le pic, si vous voulez, le pic de constatation du génome du virus dans les eaux usées, c'est le 21 octobre, et puis après, ça descend très très largement, et le nombre de nouveaux cas, le pic est le 28 octobre, et ensuite ça descend. Alors, je ne sais pas si c'est corrélé par rapport à Marseille, mais vous voyez, ça monte de façon très forte en Ile-de-France jusqu'au 21 octobre et au pic 28 octobre. Justement, Bernard Lascola, je voudrais juste vous laisser écouter ce qu'avait dit une journaliste sur LCI le 18 novembre dernier. Écoutez. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Ile-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors, professeur Parola, ça veut bien dire... Non, c'est Lascola. Pardon, Lascola, excusez-moi. Ça veut bien dire que c'est absolument déconnecté. Enfin, il faut dissocier les actions confinement ou les actions fermeture de bars et de restaurants de la montée du virus. Oui, absolument. C'est pas corrélé. Ça l'était pas au premier confinement, on l'a bien vu à Paris. C'est-à-dire que le virus a commencé à baisser dans les égouts 24 jours après, alors qu'on nous 24 jours, c'est trop long, quoi. Si c'était lié, ça aurait dû diminuer au bout d'une dizaine de jours. 24 jours, c'est trop long. Et là, on voit que ça a diminué avant. Alors là, c'est encore mieux. Donc, j'espère qu'on va en tenir compte pour si jamais il y a une nouvelle épidémie, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que jusqu'à présent, parce qu'on le dit, vous avez vu dans les dernières... On ne va pas parler politique, mais enfin, dans les dernières annonces du président de la République et autres, on dit, oui, écoutez, on verra, j'espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement, mais ça dépend des Français. Et ça dépend de votre comportement, ça dépend si vous êtes discipliné ou pas. Et donc, en fait, ce qui est quand même... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire, écoutez, ce n'est pas fonction de cela, et ce n'est pas lié, parce que tout le monde, vous avez vu ce qui se passe avec les restaurateurs, avec énormément de professions, on en reçoit tous les jours, et comment faire comprendre aux princes qui nous gouvernent que la corrélation n'existe pas, et pourquoi un certain nombre... Pardon de vous poser la question, mais quand même, Bernard Lascola,
comment ça se fait qu'un certain nombre de scientifiques, ou de conseillers scientifiques, nient cela, disent non, absolument pas, il fallait faire comme ça, on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas d'alternative. Non, mais à la fin, si vous voulez, vous avez un monde de la vraie vie où on surveille les courbes, on regarde ce qui se passe, et puis vous avez une espèce de monde virtuel où on regarde les courbes, et après, en fonction de la pente de la courbe, on fait une prévision, comme si ça allait jamais s'arrêter. Mais un virus, quoi, ça marche pas comme ça, un virus, si vous voulez, on ne sait pas. Hein. C'est un truc passionnant, parce que honnêtement, le virus baisse, là, mais personne ne sait pourquoi. Et moi, en premier, alors si je pouvais découvrir ça, je serais heureux, j'aurais peut-être le prix Nobel. Mais en pratique, personne ne sait pourquoi ça chute comme ça. C'est ce que je trouve terrible, c'est que le premier confinement, à la limite, on ne savait pas. Donc on ne savait pas, on a fait ça, c'était une mesure dans l'affolement général, pourquoi pas. Mais quand même, on aurait pu regarder les chiffres du premier confinement et dire, apparemment, il n'y a pas de lien, notamment dans les égouts. Et là, ce coup-ci, on est en train de refaire exactement la même chose. Donc, 2 fois, j'espère que ça suffira pour prendre conscience que ça marche pas. Voilà. Est-ce que la dernière chose, quoi, c'est que on sortira ça un peu plus tard, je pense, j'espère, quoi. On a fait des prélèvements de surface avant le confinement pour savoir les endroits où il y avait le plus de virus. Voilà. Et les endroits où il y a le plus de virus, c'est les endroits qui sont restés ouverts. Voilà. Ceux qu'on a fermés, les restaurants, les magasins, il n'y en avait pas. Voilà. Mais ça, on verra ça plus tard. Ouais. Et donc, ce que vous dites, en tout cas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de dire, dans ces cas-là, ce que vous venez de dire et qui me paraît très sain? Écoutez, pour le moment, on ne sait pas, mais on sait qu'il n'y a pas cette corrélation et on ne va pas utiliser, justement, encore une fois et 10 fois, les mêmes armes qui ne tiennent pas. C'est ça le problème. Oui, mais si vous voulez, comme ce sera toujours les mêmes personnes, tant que c'est les mêmes personnes, ils diront pas on s'est trompé. Voilà. Donc, si on changeait personne, peut-être on en aura d'autres qui auront notre avis, mais tant qu'on garde les mêmes, de toute façon, ils diront toujours la même chose. Sinon, ça veut dire qu'ils ont eu tort et qu'ils ont mis le pays en banqueroute. Donc, je ne crois pas qu'ils le diront. Oui, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, merci pour vos éclaircissements, professeur Lascola, et je crois que nous allons continuer à surveiller les eaux usées, parce que c'est là où on apprend beaucoup de choses, et puis grâce aux IHU et aux chercheurs à Marseille, en Ile-de-France et ailleurs. Et d'ailleurs, on invite tous nos éditeurs à aller voir ces courbes qui sont assez édifiantes, où vous voyez justement les pics du virus qui commencent à chuter, et la courbe qui commence à rechuter avant donc le confinement. Allez voir ça, vous pouvez le trouver dans le Parisien et évidemment sur le site de l'IHU. Vous pouvez tous nous appeler au 0826 300 300 justement pour réagir à cette information, cette a priori absence de corrélation sur les courbes en tout cas des eaux sales et des cas contacts et des cas Covid entre le confinement et la maladie.